Ok, alors en avant. Alors bienvenue pour ce nouvel épisode de Début Story. Avec évidemment, nous continuons les chroniques de Corian Sibus, bien sûr. On en est très très loin de la fin. À ce point-là. Bah oui. Et un petit résumé du précédent. Alors, on s'excuse parce que nous avons, dans l'épisode précédent, on a eu 2 caméras qui nous ont lâché. Heureusement, il y en a une qui est lâchée au moment où l'autre a lâché, ce qui fait qu'on a pu passer on a récupéré l'autre. plus haut. On a récupéré l'autre quand on a perdu la première. Ce qui nous a permis de mettre des images en pause sur les acteurs. Mais heureusement, l'action se passait sur la caméra qui continuait à filmer. Donc ça va, c'est pas dramatique en soi. Voilà, donc petit résumé du précédent. Donc vous avez récupéré le bateau, vous avez échappé aux pirates, et sur le déplacement, donc pour vous rendre, vous avez hésité pour vous rendre soit à Coquelech, soit à Silac. Vous aviez le choix, le capitaine vous a laissé le choix. Et vous vous êtes rendu compte qu'en fait, à l'intérieur du bateau, vous avez découvert que Anthony, le fils du gouverneur que vous étiez censé aller chercher à Coquelech, était dans la cale. Et visiblement, sa sœur est restée sur l'île avec les pirates en train de faire la cuisine. C'est la merde. Alors vous avez travaillé un petit peu pour savoir, essayer de deviner ce qui pouvait se passer au niveau politique. Est-ce que, comment je vais dire, la secte de Coquelech est en maille avec les pirates, ou est-ce que les pirates ont simplement pas voulu amener les enfants à Coquelech et les ont gardés pour en profiter de demander une rançon et qu'ils n'ont pas encore fait. Enfin bref, ça a discuté tous azimuts sans vraiment trouver de réelles solutions. Et maintenant, donc, vous êtes sur le chemin pour vous rendre à Silac du coup. Parce qu'il n'y a plus vraiment de raison d'aller à Coquelech, étant donné que votre mission de récupérer les 2 enfants là-bas n'est plus nécessaire. Étant donné que vous en avez déjà, et que l'autre, vous savez où il est. Voilà. N'oubliez pas qu'on a interrogé aussi oui. Fidelis déjà, dont on a interrogé le pirate qui était inconscient. Tout à fait. Ils ont pu retirer des informations. On a les noms de cette fameuse organisation centrée autour du Cthulhu, dont je ne connais pas encore l'existence, je crois, il n'y a que Fidelis qui en a parlé, ainsi que des informations par rapport aux pirates eux-mêmes, et toutes les informations qui concernent Anthony, sa sœur Anis, c'est ça ? Anis, ont été révélées par le pirate suite à un interrogatoire de Jeanne. Un interrogatoire. Voilà. Il y avait encore autre chose ? Non ? Tout est raconté. Voilà, très bien. Donc voilà, on reprend. Donc le capitaine a estimé qu'à partir de ce soir-là, il fallait entre 2 et 3 jours à peu près pour rejoindre Silac. Là, la première journée est passée. Voilà, la première nuit-journée, parce qu'en fait la journée se terminait et que vous avez été dormi. Donc vous avez dormi, je pense, très probablement toute la matinée. Et là, vous vous réveillez, il est midi, hein, la deuxième journée. La journée donc relativement entamée. Et voilà, vous vous réveillez. Donc, maintenant, si vous voulez rien faire, on continue la journée suivante. Sauf s'il se passe quelque chose. Non, je pense dans un premier temps, j'ai faim. Est-ce qu'on a suffisamment de vivres à la cale ? Est-ce que tu as été faire ton inventaire auprès du capitaine ? Oui, j'ai été le déclarer et je peux même vous dire ce qu'il y a dans cette cale. Tu peux me tutoyer. Mais non, je parle à l'ensemble du groupe, je peux dire à l'ensemble. Très bien. Le capitaine n'est pas très loin. Et alors, Moussaillon ? Je suis pas loin. Il paraît qu'on m'a dit que vous alliez pas parti faire l'inventaire. Si c'est de votre initiative, je trouve ça très bien. Oui, j'ai trouvé pas mal de choses. Notamment cette caisse de type 3. Alors il est en train de regarder un petit peu sur le côté de Bram, voir si ses poches se pleines. Cette caisse Il dit rien. Qui contiennent des matériaux de réparation. Ah, intéressant. Voilà. 14 caisses de type 2 qui contiennent des vivres. Ça, c'est très intéressant parce qu'on a quand même un nombre considérable. Quel genre de vivres ? De la nourriture ? Des vivres en tout genre, nourriture, il y a même de l'eau, du vin, un peu de tout.
Et du rhum. 33 caisses de type 1 qui contiennent des matériaux d'exportation, donc sûrement pour la revente. Voilà. 32 sacs de type 2 qui contiennent des farines et du blé, aussi pour l'exportation j'imagine. Et le plus important, et je trouve le plus appréciable, nous avons 10 sacs de type 1 qui contiennent des pommes. Des pommes. Des pommes. Oui, des pommes. Vous savez pas, Vous aimez les pommes? Ah, ouais. Vous en voulez? On en a ramené? Oh non, mais je connais un bon... Marchand de pommes? Non, pas un marchand de pommes. Il fait du cidre avec ça. Comment il s'appelle? Ah non, c'est normal. Cidre mat. Non, c'est Rome. Rhum. Ah, ça lui va trop bien. Elles sont de famille? Rome. Pomme. Rhum, pomme. Je note. Bah du coup, oui, vas-y. Bah, du coup, je parle de j'ai trouvé d'autres trucs ou pas? Lance-moi un jet d'investigation. Il faut y. Vous n'avez pas Moi, touché j'aime- dans une caisse un tissu, enfin, quelque chose qui 13. Ben oui, mais c'était une caisse avec... Avec avec c'était de nourriture de la- probablement. Oui, oui. Voilà. Je sais rien expliqué. Exactement. 13. Tu as fait 13 du coup. Maintenant tu vas me lancer un des 4. 4. 4. Alors tu réussis à trouver 4 objets d'une certaine valeur. Ils ne sont pas en or. Ils sont argentés. Il y en a un que tu as trouvé par terre, donc qui était probablement perdu. Ok. Et les 3 autres étaient dans un petit sac Épage. fermé, avec une cordelette, une petite cordelette dans un sac de cuir. D'accord. Dedans, apparemment, ce sont des bijoux féminins. Donc 3 bijoux féminins et. Ouais. Ruse. Et quoi? Et l'autre, j'ai dit quoi? J'ai dit une bague, c'est ça? Ah non. Tu sais le lire à l'envers. C'est un meuble Ikea. Écoute ça. Ok. Du coup, bah, moi, je me réveille à côté du mât et je fais. Enfin, en me réveillant, bah, je sais pas, c'est clair, je vois un peu flou et T'as mal à la tête. je me dis, mais où je suis? Et puis je fais. Merde, je remonte vite en l'air. Je remonte vite un truc et je vais au-dessus. Et je reste. Comme si de rien n'était. Je reste comme si de rien n'était. Ok, très bien. J'ai dit de Très parler. bien. D'ailleurs, je viens près d'Azur, je dis. Par contre, les gars, pendant que je fais l'inventaire, c'est pas cool de faire des fêtes sans moi. Enfin, je sais pas, j'ai entendu. Me parle pas j'ai devant entendu- ma potion brune magique du matin. J'ai entendu du boum boum toute la nuit, vous pouvez pas me dire vous avez fait la fête. Ah non, ça, c'est Daniel qui s'est cassé la gueule. Et puis ensuite, je lui ai cassé la gueule, mais c'est pas réveillé. D'accord. Puis je me suis cassé. Mais ça, c'est. Notre histoire. Ouais. Puis je me dirige vers le bacon. Je prends un paquet de bacon dans les. Bah, dans les vivres, ouais, un truc avec du bacon, Il du y a un jambon, gros du jambon. lard, un truc comme ça. Et je me dirige vers les cuisines. En traînant les pattes parce que je suis pas matinal. Vous pouvez dire un truc? Faites autre chose? Moi, je mange. Ok. Je vais dans les cuisines, je prépare mon truc, tranquille. Puis je m'installe à la table et puis je commence à bouffer. Moi, je vais voir les deux enfants pour voir s'ils ont bien dormi. Pas quand on dort sur un grand. Eh ben, au moment où tu arrives, ben, tu vois effectivement que... Oh, tu peux faire une parenthèse, juste pour le physique. Normalement, bah, vous voyez, Azur, il a les cheveux longs et il a une tresse. Là, il a pas la tresse. Du coup, ses cheveux, ça fait pouf. Très long. C'est mon chichi dans le temps avec ça. Il est ouf et il est vraiment pas réveillé. Ok, donc ben là tu les vois tous les deux qui sont levés au creux des pattes d'Akuma. Akuma lève la tête au moment où tu arrives C'est pas un peu. Oui. et elle ronronne évidemment et tu vois dans ses yeux, tu reconnais en fait Iris en la regardant. Et puis tu as Marlem. Ça fait longtemps que j'ai fait dormir comme ça. Ça va, t'as bien dormi? regarde à côté.
Ah oui, c'est vrai. Il est bon, il trouve pas. Trop jeune. Il est trop jeune. Ah, génial. Et puis il a l'air gentil. Il dort bien. Il dort. Il a beaucoup d'argent. C'est vrai. Oh, la Michou. C'est le fils du maire. Ouais, mais moi je suis contente comme je suis. Moi j'ai pas besoin de ça. Et puis évidemment, Anthony, qui sent qu'on bouge, du coup il ouvre les yeux et ils vous regardent toutes les deux. Et... Oh là là là. Quelle nuit, enfin, quelle petite nuit. J'ai rêvé qu'on était venu me secourir. Et... Oh putain. Pardon. Désolé. Au coin. C'est pas un rêve. Non, c'est pas un rêve. Oh, waouh. Ma soeur. Allez, bon. Alors, il est pas là. Pas l'histoire. Ma soeur. Ah, je me souviens maintenant. Papa. On va retrouver papa. Il pourra nous aider. Je suis sûr, il pourra nous aider. Mais là, pour le moment, on te ramène à Silac. Puis on ira chercher ta sœur après. Super. Ouais. Ah, enfin, c'est le jeu. Ah, ça fait plaisir. Ok, alors on continue l'aventure. Je suis au-dessus, moi. T'es au-dessus, voilà, ok. Donc la journée... Non, attends, mollo, tranquille. Quoi On est en phase de RP, moi je termine mon déjeuner, je vaquez à vos occupations. La cuisine aussi pour un Vaquer, les amis, vaquer. Donc le bleu, tu m'as pas fait à manger. Je t'ai pourtant dû ramener du bacon, en plus c'est de la première qualité donc. Comment Voilà, tu m'as appelé? le bleu. Quoi? Le bleu. Moi, je mange sur le bord du bateau. Quoi? Enfin, je prends 4 de dégâts. Il est pas là, hein. Ah mais je sais, mais c'est parce que ses cheveux là. Tu vois que je commence à débarrasser la table, et juste avant de partir, Comment tu fais Comment tu fais et avant de partir, je te jette un dernier coup d'œil et je dis non, t'inquiète, je m'abaisse pas à ça. C'est vraiment pas gentil. Bah, donc, du coup, bah, juste une parenthèse pour le JDR. Puis, J'ai essayé d'être. on a fait, ça fait 4, c'est le 5e épisode de tournage. Oh, c'était pas. Et il est, quelle heure il est? Il est quoi? Il est minuit? Il est minuit. Minuit. Donc, bon, j'expliquais un petit peu ce qui arrivait à notre copain Quentin, Voilà. Azur, mais avec sa bouteille, on commence un peu à fatiguer. Mais non, c'est juste quand j'essaie de la refermer, il y a l'eau il y a de l'eau qui coule. je sais. C'est tout. C'est pas ma faute, j'y suis pour rien. C'est N'importe quand même qui la aurait fait deuxième pareil. fois, hein. Mais n'importe qui aurait fait Il y en pareil. a bien qui l'ont C'est fait juste par parce que terre, t'as rempli donc cette voilà, chacun son côté-là tour. d'eau et- Mais Bah non, c'est aussi moi ça. C'est quand les. Pour cette fois-ci, c'est Eh, j'ai pas fait ni aujourd'hui ni la C'est vrai que ça fait dernière. un moment. C'est vrai que ça fait un moment. Bref, du coup, Ok, on fait la je quitte parenthèse. la cuisine après la petite pique que j'ai lancée à Abraham et je retourne en direction de ma chambre pour me préparer. Oui, Parce que je suis toujours. Avec une Oh, du dortoir, il doit y avoir un miroir dans le coin. Ouais. Bah, à la cale, hein, il y a une zone Bah, qui voilà. est réservée pour, avec les hamacs, comme d'habitude. Voilà, moi, j'ai toujours les cheveux qui sont. Et je ressemble strictement à rien, et du coup, je vais me préparer en bas. Ok. Donc du coup moi je vais me faire mon déjeuner tout seul. Parce que le bleu il a pas voulu m'en faire un. J'arrive au déjeuner, je vois vraiment change de table. Ouais, comme ça. Ouais. Je l'aurais fait. Non, mais je suis Les toujours. autres Bon, moi je suis le matin, j'observe l'horizon en buvant un petit café ou un truc. Tu veux quelque chose, toi? Ciao. Il garde. En observant l'horizon. Jette-moi un dé. Jette un dé, je sais pas pourquoi tu parles, mais Nat jette 20. un dé. Hein? Nat 20. D'accord, je n'ai même pas besoin de te dire quoi. Donc tu fais un jet de perception. Et tu vois une ombre sous la surface de l'eau. Elle se dirige vers le bateau. Une girafe. Est-ce que je sens ce qui vient ou. T'as juste vu une ombre.
Je suis non. Non, elle est relativement loin. Comment les descendre? Mais t'as vu loin. C'est une grosse ombre ou. Elle est à peu près à 200 mètres. Et t'as vu que c'était une ombre. Question, il y a des nuages au-dessus? Si elle peut. Est-ce qu'il y a une cloche au niveau du bas ou un truc comme ça? Ah, toujours, tous les bateaux. Je sonne la cloche. Je sonne la cloche, je sonne l'alarme. Ok. Réfléchis maintenant. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a encore? Pourquoi tu sais la cloche? Je crie. Je crie tous les combattants sur le pont. On risque d'avoir un problème si c'est ce que je pense. Qu'est-ce qu'il y a? Explique. 200 mètres ombre. 200 mètres, ouais, bah alors quoi, c'est une baleine? Bah non, Je sais le pas. ciel il est dégagé. Est-ce que l'ombre se rapproche? Le temps que tu dis ça, l'ombre s'est quasiment rapprochée de la moitié de la distance. Oh putain. Tous les civils, là je me retourne et je gueule. Je fais thaumaturgie pour gueuler bien fort. Tous les civils dans la cage, capitaine, apprêtez-vous à un impact imminent. Moi qui cours avec. Capitaine. Mais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Une ombre se dirige vers nous. 100 quel mètres, côté? Quel 100 côté? mètres droit devant. Droit devant. Voilà, il commence à tourner. Moi je retombe. Merde. Et puis l'ombre se rapproche de plus en plus et disparaît sous le bateau. Ouais, bah les gars, c'était juste une baleine, hein, y a pas de quoi. Enfin, je sais pas. Et vous voyez à un moment donné le bateau qui commence à bouger sur le côté. Capitaine, vous êtes fort, mais là quand même. C'est fort ce que vous faites. Et c'est là où je me rends compte que ma chaise est relativement pratique. Elle commence à tourner. Et il tourne. Et le bateau a déjà fait un demi-tour. Et il commence à tourner un peu de l'heure. Pendant qu'il tourne, au moment où, en dehors du bastin, apparaît des énormes tentacules. Ok. C'est la mienne. Initiative. Oh merde. Ah oui. C'est le. Pompage de terre, pompage de terre. Mon argent. Bon, on est tous devant, on est d'accord? Tu sais où Bah placer, moi je descends directement en Jade dessous. Hein, je sais pas, je vais en dessous. Ouais, on est tous plus ou moins à l'avant du bateau. Bah, initiative, hein. Quelqu'un peut me placer s'il vous plaît? Je peux savoir où vous êtes sur le bateau, s'il vous plaît? On était tous à l'avant. C'est hein. avant. Quand il a alarmé, on est arrivé. On a Quelqu'un couru. peut me placer s'il vous plaît? Parce que Qu'il est stylé mon prochain. Excusez-moi, j'apprécie la beauté. moi je descends et je. Moi t'es toujours Bah non, toi t'es toujours sur le. Ouais mais je c'est descends sur vite. Ouais mais quand on voit apparaître les trucs, je descends. Alors j'ai toujours pas de personnage Moi j'aurais une vision du haut en fait. pour Ramdoc et... C'est grave. Oui. Alors, ce que je vais faire, vous avez des pirates. Il y en a 5, c'est ça? Oui. Je peux te les donner. Tu peux les disposer, s'il te plaît. Enfin, tu me les donnes mais moi je peux pas les disposer dessus. Vous pouvez disposer qu'un? Il y a Luigi. Il y a Mario aussi. Il y a Luigi, il y a Peach. Là il y a Wario. Là il y a. Je vais prendre les pirates qui sont pas peints On les met où? Ok. pour représenter. Il y a Vlamdoc, il y a. Camus. Je pense que tu peux en mettre un Et là-bas. le Peut-être grand de trois mec. différents. Attends, rends-moi un. Attends. Faites-en un près de la petite comme ça. Alors, il y a le pirate bourré. Le voilà. Lui c'est. Attends, je t'en donnais celui-là. Ah, C'est qui lui? prends pour celui-là. Il y en a un avec l'arc, c'est Camus, non? Il y en a, c'est Camus, il y en a, c'est Vlamdoc, et il y en a. Avec c'est, l'arc, ouais. avec l'arc, on dit que c'est Camus. C'est la grenouille avec les deux A. Il y en a un bourré, mais il y en a deux avec des flingues, c'est lesquels ceux-là? Ça c'est le bohème? Là, c'est deux les C'est mêmes. deux fois le même. Ah, attends. Mais le bourré, il combat pas, il est dans les caves. Non, il a accroché accroché au bas. J'ai le. J'en ai Ouais. c'est par là. Hop, voilà, placez celui-là. Désolé, mais j'ai pas encore beaucoup de. Oh, ils ok, de personnages, je peux pas vous donner des personnages que vous êtes pas encore. ils ok. Donc, Voilà. je vais mettre ça là. Vous avez disposé tout? Oui. Ouais. Ah bah. Ok. Il est toujours attaché le. Oui, Ouais, c'est ouais. je vais me coucher. Allez, t'as pas Les tentacules. Ils sont si proches que ça? Bah, ils sont accrochés au bateau? Vous pouvez les mettre s'il vous plaît, parce que c'est trop loin pour moi. Allez-y. Alors, vous les mettez un peu tout autour du bateau. Il y en a combien? On essaie de les placer Alors, équitablement. j'aurais terminé tout ça.
Non mais c'est pour savoir comment... C'est la merde. De façon un peu organique, hein, pas trop... Celui-ci, vous le Mais mettez... non, mais justement. Celui-ci, vous le mettez un là-bas. Là. Un autre en face. Tu veux qu'on les mette en face les uns des autres à chaque fois ou pas? Voilà. Ok. Il faut se répartir. Alors, ah oui. initiative. Ah oui, putain, merde. 4. J'avais Attendez, dit je vais faire la 4. petite Le feuille. sort de base est 19. très utile. Hein. Attends, j'ai besoin de... Plus 2. C'est bien. Oui. Pas beaucoup. Voilà. Excusez-moi, comme c'est pas ce combat, je vais pas tout ce qu'il me faut. Ça y est. Faire ça. Mizuki C'est ok. Is there good. Alors, dites-moi. 19. 4. Non, on va faire... Pour ce qui concerne les pirates, ils seront toujours considérés comme un personnage. D'accord. Ok. Je vous écoute. 19. Non, mais dis-le dans le. C'est pas grave. Oui, 15. Oh, 15. oui, 4. Tu vas jouer en dernier. Toujours. Je joue toujours là. C'est les héros qui arrivent en retard. Dorian. Non. Combien t'as fait 11. 23. 23. Tu vois. 19 plus 4. Ah ouais. Comment on va gérer cette merde? Tape, tape, tape. Ça aurait été. C'est vrai que. C'est ta façon de. Bon, de toute façon, il y a beaucoup trop de PNJ pour qu'ils meurent pas. Ouais, je trouve aussi. Ah non. Enfin, peut-être pas mourir, mais au moins le faire fuir. Ou en tout Ton cas... chaton, il va se faire noyer. Mon chaton, il a 60 PV. Et s'il se noie, 60 PV ou pas, il est noyé. Hein. Mon chaton, il s'est mangé. Oui, mais si je peux entraîner. S'il se met entraîner. Alors, il y aura d'abord Azur, évidemment. Ah, je fais quoi? Je lance un deuxième pied pour Akuma ou je joue en même temps que moi? Non, il doit lancer un dé. Pardon. Mais du coup, il a rien en. Non, pas Ah, si, non, c'est intelligent. Tu mets son bonus de Dex. Mais qu'est-ce que j'ai fait Bah, il a 11 alors, désolé. Même chose que moi. Non, c'est 15. Faudra qu'il finisse quand il joue. En dernier. Là, tu sais que quand moi je joue ton jeu. Je vais mourir avant d'avoir plus jaune. Ok, pas de chance. C'est moi juste une seconde, je suis désolé. Oui, pas Je préfère bien préparer la phase combat. Mission A. Truc. Ok. Voilà, je suis bon. Alors, initiative, désolé pour le temps. Ouais. Azur est en premier, ensuite ce sont les pirates, ensuite c'est Bram, Jeanne, T-Bag, Camus, Dorial avec Akuma, Vlamdok et un dernier Philélis. Et la créature? Et la créature, je l'ai pas lancée. Ah, super. Moi, je vais. La créature, c'est un tout, hein, donc elle attaque à chaque fois Oui, oui. à son tour. Voilà. Donc elle sera en même temps que Akuma. Je vais attaquer la grosse tentacule la plus proche de moi. C'est ici, carte déplacée. Je vais donner un coup de rapière, simplement. Ok. Je doute que mes sorts de Bard soient Lance ton dé. efficaces dans un premier temps. J'ai un doute. 24.
pour toucher. Bon, ça touche. Donc les tentacules sont sortis toutes en même temps autour du bateau. Et elles essayent de s'accrocher au bateau. Donc déjà le bateau tournait. Hein, et le bateau continue à tourner. Moins vite cette fois-ci. Mais les tentacules sont là. Et visiblement elles essayent de s'accrocher. Hein, pour bouger le bateau. D'accord? Ok. Très bien. Donc j'ai fait 8 de dégâts à la tentacule qui est en face de moi. Oui, donc ça touche, 8 de dégâts. Très bien. Donc tu as attaqué. C'est la grosse tentacule? Oui, celle qui est juste en face de moi. Ah, pardon. C'est la grosse. Tu avais fait combien en 24 pour toucher. Ok. Attends, je vais juste toucher. Tout ce qui est lié les jambes, c'est. Attendez, il m'a fermé à. Maintenant on l'appelait. Bah, super. Et n'oubliez pas que le truc là est éteint. Ah, c'est ça qui est passé. Oui, c'est Free Fight Free. C'est la police d'Arcane, c'est une partenariat avec Ariane Hills. Moi j'ai pas de soucis quand je l'ai pas sur les streams. Qui le camp en fait. De toute façon, je suis pas sûr qu'on entendra pour le micro. Ça va remplacer quoi qu'il arrive. Et la qualité audio, on est vraiment bien là. J'espère. Voilà. Ok. Ok, donc ça touche. Ah, tu as fait 8 points de dégâts. 8 points de dégâts, Et ouais. ben tu as réussi à couper une grosse partie sur le dessus. Mais la partie du bas est en train de se recroqueviller pour attraper le bastingage. Et je vais, en action bonus, faire une inspiration bardique sur notre ami Fidélis, à nouveau. Donc je joue un petit air de violon, je me retourne, je joue un petit air de violon en ciblant Fidélis. Et tu as droit à un des 6 bonus pour quand tu veux, dans les 10 prochaines minutes. Ok. Moi je me déplace sur la tentacule qui est à ma droite, donc celle-ci. Pour info, bah, vous le découvrirez. Ok. Elle est en train d'attaquer le bastingage, du coup j'ai le droit à une attaque sur moi si je ne me trompe pas. Non. Ah. Ok, bah alors j'essaye d'attaquer 2 fois avec un cimetière de rapidité qui me permet de toucher 2 fois. Quoique. De quoi? C'était quoi Celui attaque sur moi. Attaque sur moi, Oui. donc c'est. Bah pour voir si. S'il attaque sur la même que moi, je suis au corps à corps, donc en théorie, oui. Elles ont une annonce de 6 mètres. Oui, mais ça veut rien dire. L'attaque sournoise, elle fonctionne si s'attaque. L'attaque sournoise fonctionne ici parce que la créature est sous le bateau et donc elle ne voit pas. Elle sent les choses. Ok. Et pour l'instant, comme toi tu es rapide, etc., on peut considérer qu'elle ne t'a pas senti venir. Ok. Donc oui, attaque sournoise. J'ai fait 13. 13. Pour attaque sournoise. Ça passe. Ça passe? Ok. Donc c'est 6. 19. Donc ça fait 8. Et Si tu te poses à l'ailleurs, c'est pas cher. je prends directement ma cimetière de rapidité pour asséner 2 coups de rapidité. Le premier, 8, plus 2 plus 5, ça fait 15. Tu notes tout à chaque fois. Tu as additionné avec le précédent. Tu as déjà additionné avec ton jet précédent. 15. Tu as 15 en tout là. Ouais, oui. 8 plus 2 plus 5, oui, pour toucher, je suis à 15 pour toucher. Ah, pour toucher, quoi. Oui. Avec le premier coup de cimetière, je vais faire le deuxième direct. Là, je suis à 6 plus 5 plus 2, ça fait 12 plus 2, 13. Ça touche aussi normalement. 13, ça touche. Ok. Et donc, du coup, la cimetière de rapidité, c'est un des 6 plus 5. 6 plus 5, 11. Plus 11. Donc en tout, 22 plus 8.
Oui, 22 plus 8. Alors, tu réussis à dégommer comment tu fais? Bah, du coup, avec ma première attaque sournoise, je coupe le bout de sa tentacule. Elle gesticule un peu et je fais directement 2 coups rapides de cimetière en balayant. Et tu la coupes en tranches. Ouais. Et là, elle se retourne dans l'eau et splash! Elle est sortie. Ok. Ensuite, c'est au pirate. À l'ensemble des 5 pirates. Moi, tu m'as mis quand? C'est après? Toi, t'es plus Ouais, là. c'est à vous de T'es bouger après, Bravo. Oui, mais. Oui, parce que moi je suis pas atteint. Ouais, Moi, t'es je suis un peu après. dans le- Attends. Ah, mais les pirates, c'est avant Bravo. C'est pas grave. Ah mince. Donc, tu seras après les pirates. Techniquement, c'est tous en même temps. Voilà. Donc vous pouvez me les déplacer. Alors vous m'en mettez 2 à la petite tentacule. Là, voilà. Et les 2 autres, tu me les mets à une autre là-bas. Voilà. Il peut faire le trajet, lui. Attends. Parce qu'il doit faire un contour. Ouais. Mais est-ce que je les ai mis? Oui. Ah, il est prévu, c'était MJ. Ça va aller, hein? Yo. Combien de cases? 8. Pour atteindre cette tentacule. Non, alors il va aller de l'autre côté. Voilà, ouais. Sinon, il y a celle devant lui, celle qui est en bas de l'escalier. Ah oui, mais encore un pirate là. Ah oui, alors mettez-moi les 2 là, à côté de celle-là. Ok. Voilà. Ok, alors du coup, je vais en lancer 3 parce qu'il y a 3 cibles. On est d'accord. Alors, ah ben ça passe toutes les 3. Oh la vache. Go! Oh, il cherche mon zip. Voilà, ça passe toutes les 3. C'est dur. Let's go les rats! Oh, mais ils sont pas très mal. Les Moi, je trouve Et qu'il il leur devrait inflige inclure tous les animaux dans 3, le livre. 3 et 2, les gars. 3 et 2. 3 et 2. Il y en a une qui tombe? Non. Donc 3 et 2. Et donc ils sont là avec leur petite dague et comme ils peuvent. Et bon, ils arrivent à les entailler un petit peu comme ça, mais il y en a un qui a réussi à couper un petit bout. Il est parti. Mais les tentacules retombent et s'accrochent au bastingage. Ah ah! Jade, Ah, c'est moi? c'est à toi. Je suis très envers. Ben, moi, je vais me transformer en nounours. Changer. Nounours! Mode nounours. Excusez-moi. Jade, mode nounours. Bon, esquive de la nôtre! Du coup, moi, j'ai 2 attaques. Ah non, je vais voir si je touche. Oui, avec les 2. Je vais voir combien. Non. J'ai 2 attaques. Je vais attaquer la tentacule. Ok. À mon avis, je vais la dégommer, mais. Peut-être pas. J'ai fait 10 et 5. Et toi, ton bonus pour toucher? Avec le nounours? Je vais pas d'accord d'esquiver. Non, c'est noté normalement pour toucher. Donc dans ton truc pour toucher, les attaques, c'est marqué quoi? Ah oui, pardon, plus. Ah oui, ok. 17 et 12. 17 et 12. Pardon, j'utiliserai par la musique. 17 et 12. 17 et 12, ça c'est pour savoir si tu Pour touches. toucher. Alors, le 12 ne touche pas. Le 17 touche. Tu fais une seule. Ouais, je vais faire griffe. En griffe, c'est 2d6 plus 5. 10. Alors, tu attaques avec tes grosses griffes. Voilà ce qui se relève. Alors, il y a 6 grosses entailles dans la tentacule. Il y a un bout qui pend. Le bout du dessus, toujours. Et on le voit, il manque. et à ce moment-là, elle commence à gigoter un peu plus vite. Mais elle s'accroche pas au bastingage. Ensuite, nous avons T-Bag. Tu vois, c'est moi qui sert à rien là. T-Bag qui sort sa lance. Ouais. Voilà. Qui regarde. 1, 2, 3, 4, ouais, c'est bon. Qui regarde la tentacule qui est là, qui a déjà perdu
2 points de dégâts. C'est ça? Ouais, oui. il me semble. De 2. Je crois que c'est 3-3-2, non? Oui, 3, 3, 2. Je sais pas où était le 2 tout à 3-3-2, l'heure. donc 3 points de dégâts là-bas. 3 points de dégâts. 3, Ok, 3 points de dégâts, très bien. Et qui pousse un hurlement. Ah, et qui fonce comme ça, avec la lance devant lui. Allez. Et il lui inflige. Oh, je vois Saint-Denis. Où est-ce qu'il est celui-là? Ah, voilà. Est-ce que t'as lancé le dé pour toucher? Oui, il touche. Parfait, oui, il touche. 16 là. Voilà. Ah bon. Bien joué, petit bag. Petit bag. Donc là, il est rentré en mode rage. Un barbare? En quelque sorte. Et il lui inflige 7 plus 4 Pas mal. plus 2 pour la rage. 13 Et il la transperce de part en part. Et alors il se retourne et à la fin, vous voyez au bout de sa pique le morceau qui tombe au milieu de la. de la mer. Du bateau, au milieu du bateau, et qui gigote comme ça, qui vient comme un poisson hors de l'eau. Ensuite, c'est à Akuma. Bah. Du coup, c'est Akuma et Bram, non? C'est Akuma, Bram Dorian. et Dorian. Non, Akuma, Dorian. Oui, c'est Akuma. Dorian, pardon. Et au monstre. Akuma tente de faire. De griffer. De lacérer en gros la tentacule. Pour voir si tout. Il touchera. Il se. 19 au dé. Ouais, passe. ça fait 23. Ça passe. C'est 2d6 encore une fois plus, hein, pareil pour le crit. Combien de temps il dure ton sort? 10 minutes. Inspiration bardique. Donc, C'est 10 minutes. Je fais exactement le même jet. je fais un petit air. J'ai pas besoin de faire plus qu'un petit air. Je peux m'arrêter quand je veux. Et Yolan a l'inspiration bardique. Et il a 10 minutes pour la placer. Donc Il la tu place quand il tu veut. joues une seule fois. Oui, je Parce que joue, moi, je je joue un parle, petit air une avec seule les fois. autres. Non, je joue un petit air une seule fois. Et dans les 10 minutes qui suivent, il peut passer où il veut. Combien? 10. Exactement le même nombre différent. Parfait. Et c'est lequel que tu attaques? La petite là. La petite qui pour l'instant n'a rien. Donc ça passe évidemment. Akuma attaque. Je vous décris comment elle attaque. Et il est pas mort. Bah, elle donne 2 coups de griffe. Et voilà. Ok. Et Je voilà. sais pas, c'est griffe l'attaque donc elle donne des coups. Dorian. Alors moi je décide de courir vers celle-là, mais en même temps de courir je prends C'était mon un nain. Prends ton bouclier. bouclier, je le lance sur celui-là Ok. et je m'apprête aussi à attaquer avec ma hache. Sur celui-là uniquement. Oui, tout sur celui-là. D'abord bouclier, ensuite Vous ça. savez pas que ton T'es sûr bouclier que peut t'as attaquer assez plus pas de pour créatures. l'atteindre? Bouclier, Oui, mais bouclier c'est action bonus, Oui, c'est une action. C'est 6 cases. Et il continue par là. Ah, il est petit, hein. Moi, mais je veux que tu me décrives ce que fait ton bouclier. Après Maintenant. Non, lui il peut se déplacer de Oui, 5 donc cases. même après, même pour plus tard. Ok, bah il va toucher celui-là, puis enfin si j'y arrive, s'il touche celui-là, après il va toucher celui-là, et puis après il revient sur moi. T'as pas la range pour aller toucher celui-là aussi? Regardez. Après? Sachant que je le couvre. C'est pas en un tour, Regan, c'est partout. Là, Je lui cible partout. je sais pas, je compte comme ça le bouclier ou non, c'est 1, 2, Ouais, je pense que tu peux compter 3 ici, 3, 2 ici, ouais, c'est bon. 4, 5, puis ensuite tu vas aller toucher l'autre. Ouais, si je peux. Mais ça sera qu'au 3ème tour, c'est sûr, il sera plus là, Bah, là, et peut-être qu'il y aura d'autres ennemis. Ouais, Entre-temps. ouais, donc vaut mieux que je. Du coup, je vais voir si je touche avec mon bouclier au début. 17, donc je touche. Après les dégâts du bouclier. Ouais, je vais faire les dégâts de bouclier. Les 20 des 20. Oui. 1 des 6 plus 9. Bon, 1 des 6 plus 4. C'est 5. Ça fait 1 au dé, c'est Oui. notre chance ça. Je fais oui. Donc avec son bouclier, il fait 5 points de dégâts à la tentacule. Ok. Donc ton bouclier fonce et il va rebondir dessus. Évidemment, la tentacule est un peu humide, etc. Puis c'est un petit peu gélatineux. Donc c'est comme un petit peu une balle magique. Oui. Donc tu vas l'entailler légèrement. Après, j'ai fait 17 plus 6, donc 17. Tu laisses quoi là?
Avec il a alors les anciens boucliers, maintenant il attaque avec sa hache. 6 avec ma hache. Le même. Oui. Donc elle a perdu 2 ou 3 tout à l'heure. Non, c'était 5. Hein. Elle a perdu 5 HP. Non, avec le bouclier. Avant, Avec le encore. bouclier, Non, c'est le bon. bouclier. Non, avant elle était pas attaquée. Avant elle était pas attaquée. Non, Elle était pas attaquée. d'accord, donc 6, Donc non, 5 plus 6. 5 plus 6, 11. Ok. Avec ta hache, tu l'as méchamment amoché. Donc on va dire il y a les 2 tiers qui sont coupés aux 2 tiers et qui retombent. Et du coup, elle repart. Mais elle est pas morte. Je la retire? Non, elle est pas morte. Non, non, pas bon. Non, Oui, mais- tu la retires, mais vers toi. Je fais ça? Ok. Ensuite, c'est terminé, donc maintenant c'est au monstre à jouer. Camus. Non, non, non. Écoute pas. Elle est toujours là. Camus n'a pas joué. Ah, le monstre joue en Camus. Moi, je joue en dernier, donc. Ok, oui, non, pardon, c'est autant du monstre. Autant pour moi, autant pour moi. Désolé, désolé. Bon, il en reste combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rouge, là. Reste la rouge. Il y a que lui qui tombe avec les claques. Il y a que Azure qui faisait. Azure, il utilise la claque de Taron. En fait, c'est 8-6. C'est Azure Smith. Il compte les longs. 36 km/h. Comment je fais? Comment je fais? Oui, parce que là, vous êtes plusieurs à pouvoir recevoir une attaque. On va choisir. J'ai un petit peu de mal à... Ok, donc la première tentacule qui est là va attaquer un des pirates. Justement, elle Tira en rouge. Ou alors les balades. Le pirat... Oui, donc je vais décrire ça. Là, s'il y a des dégâts, je les calcule. D'accord. Donc la première tentacule attaque le pirat jaune, mais le pirat réussit à l'éviter. Le pirat vert là-bas se fait attaquer et va avoir... Bon, je vais essayer. Hop. Et hop. Là, c'est fait. 11 points de dégâts. Ah ouais, ça met des méchants. Ah, c'est violent. Hein. Ouais. Et il tombe inconscient. Oh ouais. Il a 0 PV. Il s'est fait Ouais, défoncer. Non, autant pour moi, j'ai confondu CA et PV. pirat. Excusez-moi. Non, Ah. il tombe pas à 0 PV. Non, il se prend 11 points de dégâts. Oui, ça me paraissait bizarre parce que Ouais, quand ouais. c'est combattu contre, Non, il avait. non, il a une CA de 11, mais il a un PV de 21. C'est pas genre 26 Plus de PV que moi. Voilà. Et c'est un rat, c'est costaud. Hein. C'est Oui. un rat, c'est costaud. Ah, c'est costaud. Ensuite, celui d'Akuma Oui. n'arrive pas à toucher Akuma. Qu'est-ce qu'il fait l'autre Le gros là-bas, qui est devant Jade. là. Là, tu vas Non, moi, méchante- ça c'est Azure. Tu vas te prendre une méchante claque là. Ah oui, c'est Azure, qui est devant Azure. Jamais là. C'est un gros. Il C'est un fait... gros. C'est un gros. Il fait 16. Pour toucher? Est-ce que ça passe? Oui. Ok. Tu vas recevoir la claque. Le retour. Et tu subis... Attends, c'est suivant. 3 points de dégâts. Oh, je tape plus fort que lui. Ah non, c'est le gros, pardon. Ah. J'ai pas lancé le bon dé. Dommage. Évidemment, là. Tu subis... 17 points de dégâts. 5 points de dégâts. Ouais, c'est 5. 17. Je tape officiellement aussi fort que Kraken. C'est bon. Il a pas tapé au max. Hein. Moi non plus. Le dernier qui est Chaque fois que je fais 5 points de dégâts, devant c'est Jade, le max c'est 7. 13, j'imagine que ça passe pas. En CA Ça c'est. C'est la même? La mienne pour les animaux? Ah non, tu dis c'est CA d'animal. Agneau. Je crois que j'en ai un autre. Si, Ah, si, il doit en avoir. Ah, si, non, non, elle passe. J'ai 11. 13, ça passe Seulement. Ah, ok. Je me demande si sous forme animale tu reprends pas la CA de ton truc. Je crois. Faudrait vérifier. Non, on vérifiera pour la prochaine fois, mais c'est Ouais, pas ce vrai. sera un peu débile qu'elle On va dire que Je ça pense passe. pas. Moi, je pense que c'est Je pense que assez c'est- l'animal. C'est ça Non. l'animal.
Comment ça serait Sinon c'est un peu trop pété, ça veut dire Ouais. que son animal va être à zéro. Justement, sa forme animale donne des Ouais. avantages Mais pour c'est moi. pas grave. Mais on va vérifier. Disons que pour ce tour-ci ça passe, on va vérifier pour la prochaine. Donc, C'est notre faute, on tu doit prends savoir. 4 points de dégâts. Une fois-ci j'ai mis une musique de ça. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Après, j'ai le Donc du coup, Ce qui est vraiment petit. New Round. Non, Non, il y a déjà- j'ai toujours pas joué. Ah non, pas ça. Voilà, maintenant c'est à Van Dock. Alors Van Dock il sort de là où il est, il sort ses 2 guns, il vise le plus gros qui est à distance. Ouais, mais il y en a deux qui sont. Mais c'est lui, il a déjà joué. Non, ça c'est lui qui a joué. Ah oui. Ouais, non, Et pardon. lui, il a pas joué non plus. Donc ça, tu prends bien la classe d'armure de. Alors il se précipite un peu et en voulant faire un petit peu son cow-boy comme ça, hein, bah, il tire pas bien parce qu'il va tirer au moment où il était en l'air. Mais quel... Et Ça l'autre sert à rien. il tire, Il est vraiment nul. il tire et il le touche. Et il lui inflige. Ça y est, j'ai pas eu ça. Au moins, il touche. Et il inflige. Vraiment nul, un gobelin. Il sert à rien. Il a de l'argent. C'est un gobelin ou Ah. c'est un gnome? Ah non, c'est un D10, ça c'est pas un D10. C'est le. C'est un gros c'est- gars. Là, c'est- Il me semble que c'est un gobelin. Ah ouais, il inflige 10 points de dégâts. Oh, Ah oui. Quoi? Il inflige 10 points de dégâts. Ah, gros tentacule. Ah oui. Attends, c'est Camus ou c'est. Non, Van Non, Dock. non, c'est C'est Van Dock avec Et une Van arme Dock, intelligente. Van Dock, c'est celui qui est. Un D8 plus 2. À la grosse tentacule là? Ouais. Ok. Et du coup, la tentacule se raidit très fort. Elle disparaît. Recule là, juste. Et à ce moment-là, il y a un gros bouillon qui se passe. Le bateau commence à tourner à nouveau plus fort. Phase 2, on a vaincu les points faibles Capcom. Oh non. Et apparaît à l'opposé du bateau. Voilà. Ah, c'est trop stylé. Ah, c'est un. C'est pas un kraken. C'est ça que tout le. Snack Tool. C'est ça que tout le. C'est un poupe. Vas-y, je vais sympathiser. La tentacule qui est là-bas revient, on va dire, plus par là, à droite. Donc elle est à Et, moitié, il y a elle est à moitié Fidelis. dégommée. Hein. Il a pas Elle encore ouais, joué, ah oui, on le fera après. Oui, mais non, mais c'est la créature qui jouait, donc elle peut faire des déplacements. Non, c'était lui qui vient de jouer. Oui. Ah oui, mais j'ai pas Et fait. Fidelis n'a pas encore joué. J'ai pas fait mes Ah, quoi, déplacements. jouer Oui, j'ai pas fait mes déplacements de créature, mais c'est pas grave, tant pis. Mais après, celle-là, elle a pris tarif. Mais Non, mais c'est ok. Disons que c'est une réaction, c'est le Allez. MJ, il fait ce qu'il veut. Oui, ok. Si la créature veut pointer son Allez, bouclier maintenant, Ouais, elle revient plus à droite, on contre les deux personnages. Voilà. C'est juste pour ramener un peu de. Bon, c'est un Cthulhu, donc c'est limité en tentacules, je vais pas vous en remettre parce que. Non, il en fait. Donc voilà, à Fidelis. Ok, bon, déjà, je m'équipe du bâton de surpuissance qui me Fais donne. gaffe. Non, je ne casse pas le bâton. Il a intérêt parce que là le bateau il explose. Hein. Et on est tous morts. Oui, mais Non, je seulement fais 9 pas. mètres. Je Oui, bah 9 mètres. le prends pour une autre raison. Il donne plus 2 en C1. Est-ce que t'as vu où il est? Bref, Ouais, mais tant qu'il brille pas. je m'équipe du bâton qui me donne plus 2 en CA Il est pas en train de prendre de l'eau. pour l'instant. Dans le temps que je suis équipé, il me donne plus 2 en CA. Et il me donne plus 2 au jet d'attaque et plus 2 aux dégâts effectués avec lui. Donc, je vais lancer Caron ensorcelé. C'est un chapelet, ça. Oui. Vas-y, continue. Caron ensorcelé qui est un éclair d'énergie bleutée, frappe une cible à portée et forme un arc électrique résistant entre elle et vous. Faites une attaque de sort à distance contre cette créature. Si vous touchez, elle subit 1 des 12 de dégâts de foudre. Et à chacun de vos tours, pendant toute la durée du sort, vous pouvez utiliser votre action pour lui infliger automatiquement 1 des 12 de dégâts de foudre. Le sort se termine si vous utilisez votre action pour faire autre chose. Il se termine également si la cible passe hors de portée du sort ou bénéficie d'un abri total contre vous. Ok. Il y aura plus de Caron c'est quand même ensorcelé, touché. un rayon électrique. En Chaque gros, fois, c'est- il va je te maintenir résume, son c'est rayon tout pété. pour faire 21. des doses de dégâts. 21 pour toucher. Tu vises quoi? La tête plutôt. Ah ouais, t'es du tout de 21. Donc 21 pour toucher. Ça passe Ça passe. Scoop. Et donc 1 des 12 plus 2. Est-ce que j'avais là 12. Ah ouais. Dégâts électriques. 12 dégâts électriques. Ok. Alors, ben, tu lances. Ça sort de ton bâton.
Attendez. Je dois juste vérifier un truc. Quoi? Je me demande si mon inspiration bardique, tu peux pas l'utiliser à des jets de dégâts, mais j'ai un doute. En mettant plus 6, enfin plus. Plus un des 6. plus Mais un j'ai un gros doute, je pense Je pas. pense pas. Mais je veux juste vérifier. Ça craquait. Un bard, c'est un bard, hein. C'est du support. Hein. Sur un malentendu, ça peut passer. Maintenant, je suis pas sûr. Scorpion. Je vais utiliser un prochain truc. C'est essayé pour ajouter sur une fois plus de caractéristiques, jet d'attaque ou jet de sauvegarde. Non. Ok. Ok. Attends, Camus, tu as fait combien de dégâts? 12. faut aussi que Camus joue. Ah, mais Camus il a joué. Non, Camille n'a pas encore joué. Je me dis là. Qu'est-ce qui Et, se passe-t-il, MJ? Camille, il n'a pas entendu. Il a pas joué? Non. Oh, il était plus haut. Bon, on l'a zappé, je pense. C'est pas grave. C'est pas. Il était avec Tifa, en fait. Ça, je le veux maintenant. Il est où, Camille? Là. Il est là, ok. Donc lui, il sort, j'allais dire, Mais si, il va sortir son arc. Non, c'est lui là-bas. Il va sortir. Camus, lui, Non, il a tiré deux fois. il décide de prendre ses deux arcs et il plonge dans l'eau. Mais ça va. Oh les balls! Qu'est-ce qu'il fait? Balls of steel! Je regarde d'un air désespéré. grenouille, tu hein. vois, Une bon. grenouille. Je sais, moi j'ai Oui, hésité à me mais transformer en poisson, Les flèches, j'ai elles pas vont pas osé. super loin dans le Poisson grenouille. Bloup bloup! Non, mais faut je vais attaquer. être un requin, tu vois. Bloup bloup! Attention! Mais si à tout moment je suis un requin, la bouche du truc, elle fait Tire 4 pas avec mètres. des arcs dans l'eau surtout. Bah oui, En plongeant dans l'eau, il se dirige directement et vous avez remarqué qu'au moment où il est arrivé dans l'eau, il est parti avec une vitesse. Vous avez jamais vu ça. Une vraie flèche. Ah la vache. Il est Et choqué. il a foncé directement sur la tentacule restante là-dedans. Et il a commencé à choper. Il a tapé son meilleur coup. Pour la mordre. Comme son meilleur croc. Voilà, il avait faim. Et il serre les dents. Il a pas eu son petit déj. Ça doit être chaos Je préfère ça, perso. Moi je suis en train de le frire là. J'ai un souci, j'ai un D10, il y a un 0 dedans. Oui, Oui, c'est le 0, c'est le 10. C'est 0 à 9. Ah, ça fait... je crois que c'est Bah, tu rajoutes plus 1. Hein. 2. Donc, et il lui inflige 10 points de dégâts. Oh, Putain. Ah oui, d'accord. On a le truc qui est là. Et effectivement, la tentacule Il a mangé. se défaite et elle s'enfonce dans les profondeurs. Avec lui. Et comme il n'a pas terminé son action complète, il remonte sur le bastigage. Stylé. Alors au départ, quand j'ai vu sauter, j'étais là en mode. Ouais. Puis il est revenu, il fait ok. Mais bah, on se rappelle quand même de l'épisode, vous savez, Ouais. où il y avait les tentacules, mais en plus grand nombre. Il a servi à rien. Morsure, enfin Camus, quand il est dans l'eau, il double sa vitesse de déplacement, il passe de 9 à 18. Et morsure, c'est plus 6 de bonus de maîtrise, plus 2 de bonus de constitution, et 1 des 10 plus 2. Wow. Ah ouais. Ah, il fait mal. Hein. Là, il a une mâchoire. Le mec, il est sérieux à mâchoire, hein. Putain. Une grande douille. hein. Nouveau tour. Et du coup, Sacré nom. Fidelis, il a tiré, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, ça a fait des points de dégâts. Oui, Moi j'ai lancé un. T'as décrit? J'ai pas ah oui, on n'a pas décrit, on a vérifié Ouais. l'aspiration bardique. Donc, oui, donc tu prépares ton bâton, tu tournes autour de toi, et à un moment donné, tu t'arrêtes, et on voit l'éclair bleu qui part au-dessus. Au-dessus, t'es où toi? Là-bas. Je suis là. T'es là-bas. Qui part juste au-dessus de l'oreille droite de Bram. T'entends le truc qui passe et qui va frapper en pleine tête le Cthulhu. Et on sent. Et ça. Et il y a une odeur de grillé. Ça. À ce moment-là, j'ai genre le plus gros sourire du monde. Et vous pensez tous que ça vient du Cthulhu. Mais en fait, vous voyez que Bram a ses cheveux complètement grillés. Comme ça. Hein. Et voilà. L'odeur vient de la tête de Bram. Sache qu'au moment où je me renseigne que ça touche, j'ai le plus grand sourire sadique au monde. Pas pour toi, pour le Cthulhu. Oui, oui. Espèce de pyromane, plus jamais tu lances un truc. Trop tard. Nouveau tour alors. Ok.
Pardon. Maintenant, c'est à nouveau à Azur à jouer. À nouveau à moi. Oui. Je crois que je vais sortir mon arbalète et tirer dans la tête du Cthulhu. Je vais essayer de viser ses yeux, tiens. Je vais essayer de viser un des yeux du Cthulhu en tirant à l'arbalète. 23 pour toucher. Ça touche. Je fais mon début de dégâts. Oui. Enfin, 4 dégâts. Alors, tu y lances, et visiblement, ça va rebondir sur sa carapace, parce qu'il y a des zones qui sont en os et d'autres qui sont en chair. Et là, ça va rebondir sur une partie entre les deux. Alors, tu vas lui faire une égratignure partielle, mais ça va pas plus que ça. Je vais... 3 ou 4 4. Je réfléchis. Je crois que je vais en profiter pour faire une deuxième inspiration bardique. Oui, je vais faire une deuxième inspiration bardique. Okay. Petit air, et cette fois-ci ce sera sur notre ami Bram, ici présent, pour qu'il puisse bénéficier d'un D6 à un de ses jets de sauvegarde, de caractéristiques ou d'attaque. D'accord. Quand tu veux. Je répète ce que j'ai expliqué à Fidelis tout à l'heure. Tu peux l'utiliser, choisir d'utiliser après avoir fait ton jet. Donc si tu estimes que tu as trop peur que ton jet soit limite, tu peux l'utiliser à ce moment-là, mais ça doit être avant que le MJ te dise si ça touche ou pas. Ok, directement. Ça marche. Ouais, donc du coup c'est au pirate. Il semble. Oui, c'est au pirate, pardon. Oui. Donc les deux pirates qui sont là, bah, ils restent avec leurs tentacules. Il y en a un des deux qui arrive à toucher la tentacule restante. Elle s'est déjà pris 3, c'est ça? Oui, 3, 3, 2. Et là, il continue. Comme tout à l'heure. Là, il arrive encore à y infliger 3 points de vie. Ouais, va mourir. Ensuite, c'est Abraham. Je m'élance, enfin je fonce littéralement sur le Cthulhu avec ma cimetière de rapidité encore une fois. Et en fonçant dessus, je vise presque en estoc son nez gauche, droit, pardon. Donc je vais voir si je touche. 18 plus 2 plus 5, je pense que ça touche, je crois. Et je vais faire déjà le deuxième, parce que je vais en faire un deuxième. Je rajoute l'inspiration bardique de mon cher ami sur celui-là, donc oui, plus 6. Non, tu dois lancer le D6. Ah, c'est le D. Oui, tu dois lancer le D6. Ok, j'ai un Donc c'est pas au dégâts, c'est pas au dégâts. C'est des attaques pour toucher. C'est pour savoir toucher, si tu c'est pas au touches. dégâts. Mais là, t'as déjà fait tellement que c'est bon. Ok, bon, c'est pas grave. Donc t'as toujours le D6. Tu touches. Ok. Bah alors, du coup, je lance 2d6 plus 5 sur les deux. Le deuxième, t'as fait combien pour 8 plus 2 plus 5, ça fait 15. 15. C'est la tête que tu vises. Oui. 15, ça touche pas. Ah, 15, ça touche pas, non. Le premier Ok, touche, donc le premier 1 touche, plus pas de 5. deuxième. 6 points. 6 points de dégâts. Bon. Et j'ai encore une attaque avec l'épée acérée. C'est, je rappelle, c'est une action bonus, du coup tu n'additionnes pas ton bonus de maîtrise. Pas de maîtrise, de... pour toucher, tu as les mêmes bonus, mais au dégâts, tu rajoutes pas ton bonus de caractéristique. Au dégâts alors. Au dégâts, tu n'as pas le bonus de caractéristique. Mais pour Ok. toucher, tu as toujours ton bonus de maîtrise et ton bonus de caractéristique. Ok, bah alors je sors mon épée acérée et bah, j'ai déjà fait 6 de dégâts du coup, avec ma cimetière. Et je sors mon épée acérée et je tente le même coup, mais cette fois-ci en essayant de trancher plutôt qu'en estoc. 16 plus 2 plus 3. Wow, j'imagine que ça touche. Mais t'as pas déjà essayé de toucher. Si. Il a 3 attaques. Oui, ça touche. Ok. Et du coup, c'est 1d6 plus 0. C'est ça. 6. Ok, bah ton estoc, ton
Perforation. N'est-ce pas fonctionne, donc tu arrives à planter la magnifique épée à l'intérieur. Et là, il y a des tentacules qui sont sur le pont qui font. Et elle essaye de t'attraper. Et on saura à son tour si elle réussit. Ah, ok. Moi, je suis en train de lui faire Jade, c'est à toi. une patine. Ok. Bah, du coup, chrononours. Je veux dire une. Un à la fois, Comme je suis Guillaume, pas un à la interrompu, fois. mon En sang premier, va tu lances d'abord l'action, et ensuite tu lances ton action bonus. Bah, je vais tenter. J'avais mis combien de dégâts 10. Je vais tenter morsure sur la tentacule. Ok. Donc je fais 17 plus 7. Non. J'ai touché 7. Non, 17 plus 6, donc je pense que je touche. 17 plus 6 pour toucher le 23. 17 plus 6, oui. Oui. C'est 2d6, je peux dire. Faut juste bouger. Hein. Tu peux prendre chez moi si tu veux. Je fais 2d6. Attends, je regarde pas. C'est vrai ça. Oui, c'est ça. Non, pardon, je lance 1 d8. Excuse-moi, je lance 1 d8. Je lance 1 d8 plus 4. C'est celui-là. Je lui fais 11 de dégâts. Tu as visé lequel? La tentacule, voilà. Et les marques, comment tu les dis? J'ai fait morsure. Bah, j'ouvre grand la bouche. J'essaye d'aller le plus bas possible. Je croque tellement fort que ça comme un bouchon de. Ok, ouais, c'est bien. Et à chaque fois que tu la touches, on voit la créature qui s'énerve de plus en plus. Puis ensuite, bah j'ai pas fini. Ensuite, je fais. Je fais une action bonus pour me déplacer. Donc je vais jusqu'à la. Je peux me déplacer de 12 mètres, donc je suis là. Et je fais ma deuxième attaque, donc je regarde si je touche, donc griffe. Je fais 14 plus 6, donc 20. Est-ce que je touche? Ça passe. Je touche, et pour ça, je fais 2d6. 2d6 plus 4 pour le dégât. Donc je fais 6 de dégâts. 8. Allez, pardon, plus 4, non, je fais plus 2, donc 8 de dégâts. Moi, je dis ce que je fais. Vas-y. Bah, j'essaye de donner 2 coups de griffe là où j'ai l'impression que c'est un peu. D'accord. Donc, oui, ok. Ok, ça passe. Pas de soucis. Ensuite, il y a Camille et T-Bag. Je vais prendre un. Je vais prendre la table de la femme, moi. Alors, T-Bag, donc il a récupéré sa lance avec son petit bout au bout. Il lance son petit bout. Ah non, il serait qu'il est déjà parti par terre, ça. Mon T-Bag, il est là. Bah, il fait demi-tour et il fonce à nouveau, de la même façon, vers le Cthulhu. Et au moment où il arrive à côté, le bout de la lance glisse sur le côté de la tentacule. Et du coup, il part de travers et il continue sa course. Et il va un peu plus loin et il rate son coup. C'est où? Donc, tu On va mettre un peu plus de map, redéplacer un de peu 4 cases pour qu'il soit de l'autre côté. Genre là. Voilà, facilement. Facilement, genre juste, voilà, juste là, voilà, parfait. Voilà, il s'est C'est à déplacé Camille, d'à peu près de 6 cases. Très bien, c'est à qui maintenant? Camille. Maintenant, c'est à Camille. Alors, Camus, il est de l'autre côté. C'est l'homme grenouille. L'homme grenouille. À côté d'Azur. Il est tout mouillé. Il se retourne. Non. Non, il est Non, là-bas. c'est moi qui l'ai Ah, bon. demandé de me mettre près. Donc, Ah, il se mais retourne. retournez Camus. Et regardez s'il arrive à. Non, ça c'est pas Camus. Camus, près-moi, Ah, près-moi, voilà. voilà. Il se retourne et il tourne autour donc, du trou, parce qu'il y a un trou là. Oui, Dans l'autre sens, c'était pas de l'autre côté. Mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, il arrive à hauteur. Non, il est trop loin. Il fait rien d'autre. Il est pas César?
Si, mais il sort pas ses arcs. Là, il veut aller attaquer de front. Il veut mordre. Voilà. Il a faim. Il veut attaquer de front. C'est une créature aquatique, il les connaît. Il sait mordre là où ça fait mal. Toul, il a sorti sa tête, il compte 5 personnes. Donc voilà, maintenant c'est à Akuma et à Dorian. Je pensais que c'était une chose Akuma aussi. Dorian, il faut jouer. Pardon. Et après ce sera au monstre. Alors. Akuma utilise griffe. Elle fait 14 de ce Oui, elle touche. La tentacule. Attends, Petite. Petite tentacule. Petite attaque, elle touche. je fais 2d6 plus 5. J'ai craqué. 8. Au niveau des dégâts, oui. 8. Donc elle avait déjà pris 10 dégâts avant. Donc elle l'a terminé. Comment il l'a terminé? Un bon petit sashimi. Bah elle griffe. Elle griffe de haut. Non, de base en haut. Elle peut utiliser morsure. Mais non, parce que sur coup, c'était pas les mêmes dégâts. D'accord. Donc j'essaye de quand même être reflet. Alors, Donc elle griffe de haut en bas et ça fait. il y a un petit loup qui s'envole et en train de chiquer son petit morceau de tout. Ah, ils aiment bien ça, les chats. Ah ouais. Et maintenant donc c'est au monstre à jouer. Non, ça va rien. Ah pardon, Dorian, pardon. J'ai essayé de coup, mon bouclier il ne touche pas la tentacule, il fait 9. Mais il a continué. Il va continuer sa trace pour aller sur celle d'à côté. Et il a fait 9 pour toucher. Je ne touche pas. Voilà. Du coup, elle revient vers moi. C'est utiliser une action pour la tenter ou... Non. Non, c'est... et du coup, je me dirige vers ici. Ouais. Pour portable. Ou de hache. 17 plus 6 et 9. 9 de dégâts. Ouais. Elle avait déjà reçu combien elle? Je crois que c'était 2 celle-là. Un peu, hein. Ça me semblait aussi. Donc tu lui enfonces la hache, un peu comme Akuma a fait tout à l'heure, de bas en haut. Elle sent qu'il y a 2 tentacules. Mais elle continue à nouveau et elle va essayer de vous attaquer. Ouais. C'est un créature. Les 3 tentacules s'enfoncent dans le dos. Donc tu peux les boucher. Elle aussi. Hein? Elle aussi. Tu peux en revenir. Là. Et là, elle s'éloigne légèrement du bateau. Bravo. Elle fait demi-tour. Elle va appeler ses copines. Mes copines. Et elle fonce avec ses picots. Oh, tu vas me mettre un... Dans l'autre sens, tu vas retourner. Voilà. Elle fonce avec ses picots. On va se Et prendre. elle plante ses picots dans le bastingage. Sur le bord du bateau. Sur le bord du bateau. Comme ça. On le voit pas. Oui. Bah, tu peux la coucher peut-être? Ah non. Pas un de derrière? Elle est Non, mais... pas. Mais Je sais pas, hein. Ça tiendra pas, regarde. non. Ouais, donc... Non, laisse tomber. Non, laisse. Et c'est tout ce qu'elle fait. Tu fais du dégât Elle au fait bateau. du dégât au bateau. Tu fais des Est-ce que dégâts. le bateau commence à couler ou pas? Les dégâts sont importants. Pour l'instant, c'est enfoncé dans le bateau. Vous ne savez pas encore s'il y aura une fuite d'eau parce que pour l'instant, elle est toujours à l'intérieur. Ok, pas de soucis. Ok, j'ai. Ensuite c'est à C'est d'abord un. c'est à Vandok et puis à Phoenix. Ouais. Alors Vandok, il se retourne, et il veut attaquer et il est là. Et il sait plus où, il sait pas où est la créature, il a pas vu. Là-dessous. Tout va passer. Ok. C'est moi, ça. Bon. Phoenix. Moi du coup, je vais me mettre un peu plus sur le côté bateau pour avoir vision sur lui.
Et je vais lancer une norme chromatique. Une norme chromatique. Une orbe chromatique. Une norme chromatique de. Alors, de fou, hein? De tonnerre. Oh, tonnerre. Allez. Tonnerre. Du coup, je vais faire un jet d'attaque pour savoir si ça touche toujours avec le bâton de surpuissance. 11. Ça me touche pas. Donc tu fais ton orbe, gentiment. Tu lances ton orbe. Et elle arrive sur l'eau. Et visiblement, elle manquait un petit peu de puissance. Elle fait... Et elle est emportée. Ensuite, c'est au tour suivant. Azur. Ah. Ah. Je peux utiliser un truc bardique, je suis un bouclier. Je suis pas sûr que tu aurais touché même en faisant 6. 11 plus 6, ça fait 17. Je suis pas sûr que 17 ça Non, touche. c'est pas suffisant. Ah, d'accord. Ah oui, je suis bien fait. Puff. Je vais me rapprocher. Je vais me mettre devant Fidelis. C'est dangereux. Oui. Je peux pas ça, Et je vais faire. Qu'est-ce que je vais faire? Je crois que je vais tenter une moquerie cruelle, simplement. C'est nul. Elle est nulle. Elle va te prendre, non? Elle te fout. Alors, vous lancez une bordée d'insultes empreinte d'un subtil enchantement à une créature située à portée de votre champ de vision. Si elle vous entend, elle n'a pas besoin de vous comprendre. Elle doit réussir un jet de sauvegarde sagesse, sans quoi elle subit un des 4 de dégâts psychiques, ce qui n'est pas grand chose. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle se retrouve désavantagée sur le prochain jet d'attaque qu'elle effectue avant la fin de son prochain tour. Et je vais lui dire. Je vais lui dire en infernal. Ta place est dans mon assiette. Et je fais. Elle doit faire un jet de sauvegarde sagesse. Sauvegarde sagesse. Sur la difficulté de combien? Ça, je vais pas le dire. Je vais attendre de voir son résultat pour le regarder dans les yeux et lui faire. Ça passe pas. Et faire. Des 20, d'accord. Oui, tout à fait. Plus le modificateur de sagesse de la créature. Tu dois avoir moins 14. 9. Ça ne passe pas. Elle se prend le D4 de dégâts, elle est désavantagée sur son prochain jet Et là, il d'attaque. fait 1. C'est possible. C'est possible, un des 4. 4. Je fais 4 points de dégâts. Ce qui est bien. Elle est triste, toi, t'es méchant. Ce qui est bien, surtout qu'il Ta a. place dans mon assiette. Elle l'a pris très mal. C'est un infernal, donc je suis pas sûr que la plupart d'entre vous l'ont compris. Je ne sais pas si quelqu'un. Je parle infernal. Tu parles infernal? Donc j'ai compris. Ça va. Et là, il est. Tu te fous ma gueule. Je parle aussi, hein. Au moins, ça se mange pas, hein. Alors, ensuite, c'est aux pirates. Alors, les pirates se retournent pour être face à l'eau. Les 5. Et ils cherchent après les tentacules. Ils sont vraiment. Ils sont aveugles. Il y a littéralement un il y a juste, choc au niveau du il y a navire. juste ces deux-là qui sont plus près du tube, qui ont vu ce qui se passait. Et donc, Ils sont un se peu dirigent vers voilà, au plus près du tube, là-bas. Ouais, attends. ils sont Mais ils ne savent rien faire avec leur petite dague, donc ils sont dans l'expédition. Ils attendent. J'ai une vraie question. Le tube, quand il a foncé, il a foncé sur le haut du bateau ou dans la Ah cale? merde. En dessous. Donc le bateau fait cette forme-là. Oui. Et là, il était en dessous, donc il est sous l'eau. Donc, dans la cale. Et il a enfoncé, voilà. La cale où les civils sont. Dans la cale. Oui, je sais. En réaction, je vais faire pareil que tout à l'heure. Je vais essayer de voir si j'ai pas lu quelque chose sur lui qui me donnerait un indice sur un de ses points Moi, faibles ou un truc comme ça. j'ai fait des études dessus, donc je serais. Enfin, Bah, t'as qu'à le faire aussi. ouais. Est-ce que Tu nous y autorises? Oui, bien sûr. Jet de quoi? J'ai de quoi? Nature. Quelle histoire? Nature. Je dirais connaissance nature. j'ai télépathie ou pas avec la Attends. Ouais, se rappeler l'information ici. Ah oui. Plantes, animaux, météo, cycle naturel. Donc, nature, ok. J'ai fait Donc, 15. vous faites appel à votre mémoire. J'ai fait 15. Tu as fait 15. Nat 20. Et un vin naturel. Ok. Alors, vous vous souvenez simplement d'avoir vu que à l'arrière, ces trois picots, trois grandes piques, c'est comme des grands faux. C'est très dur. Et en règle générale, le Cthulhu commence d'abord par essayer de couler le bateau. Bon,
Ici, pour information, vous avez remarqué, c'est un Cthulhu jeune. Hein, donc il n'est pas adulte. Un adulte est environ 4 fois plus vieux. Un adulte est tout à fait capable, en l'espace de 5 secondes, d'attraper un bateau de cette taille-là et de directement l'enfoncer dans l'eau. Ici, il a essayé, mais il n'est pas encore en maturité. Donc il a réussi juste à le bouger comme ça. À bouger comme ça. Par contre, l'étape suivante, en règle générale, c'est il plante et après il tourne. Et donc, ils font comme pour le Titanic. Ils font des trous sur le bord pour ouvrir le bateau comme on ouvrirait un tonneau. Et le point faible du Cthulhu sont les yeux. Ok. Et la base des mandibules autour de la bouche. Ok. Et ça, je suppose que c'est Philibis qui me le dit. Ça, je l'ai pas repéré moi-même. Oui, il a fait un naturel. Et en plus, Il le dit à tout le monde. Donc oui, je crie à tout le monde. Ok. Visez les yeux et les mandibules. La base des mandibules. Ah bah c'est bon. Donc là où les mandibules commencent. Est-ce que de là où je suis, je peux toucher les mandibules ou pas? En me déplaçant sur le bord, on va Mais dire. pour l'instant, elles sont sous l'eau. Donc je peux pas le toucher même avec une arbalète. Toi aussi, tu sautes à l'eau. Avec une arbalète, tu peux, mais avec l'eau. Le haut de sa tête est encore hors de l'eau. Tu peux essayer, mais tu vas avoir un sacré haut de- désavantage. Le haut de sa tête est encore hors de l'eau ou elle est dans l'eau? Il est complètement dans l'eau. Ah, il est complètement dans l'eau. Faut aller dans la Il cale. n'est pas profond, mais il est complètement dans l'eau. Mais dans laquelle je trouve que c'est pique. Il va falloir un sacré nombre de tours pour aller dans la cale. Ouais. Mais là on peut pas viser ses yeux et on peut pas toucher ses mandibules, c'est sous l'eau. On fait comment? Je me retourne vers Camus et je lui dis: t'es à l'aise avec l'eau, son point faible c'est les yeux, ses yeux sont sous l'eau, c'est ce qu'il te reste à faire. Manger. Je regarde juste où était le monstre. Bah, en fait, Camus, c'était autour de qui? Mais c'est à moi, mais je vais quand même jouer. Ah non, je peux pas, ils sont tous sous l'eau. Bravo. Ensuite, c'est Jacques, Tibag et enfin Camus. Donc Camus, il dit ok, pas de problème. Et le bras. Et Non, mais c'est à son tour. ça peut être son tour en fait. Il a pas le tour. Oui, parce que nous on peut C'est rien tout en faire. même temps. Donc, et là, il court et il plonge dans l'eau. Bon, Camille, on lui donne des golds à la fin. Il rate mon sac. Il va toi, t'as. Camille, Bon, bah, ça sert à rien. Chaque fois, je plonge son tour. Merde, tiens, Camus. C'est dépensé. C'est C'est pour la caisse de départ. Pour l'instant, il arrive et il s'est accroché en fait au Cthulhu, mais il n'a pas encore réussi à l'attaquer. Donc il n'a pas pu mordre encore. Ok, très bien. Ça va? Parfait. Maintenant c'est la créature. À moins que vous voulez deux faire. Il reste Fidelis et Vamdok. Vamdok, comme les autres, Fidelis, il joue après la il est là créature. en Moi, je joue après la spectateur. créature. Oui, après la créature. Donc il y a, Mais Jade et. il y a Dorial, Dorian. Vamdok et Fidelis. Non, Fidelis, c'est après la Moi, ça créature. fait. Il y a le chat aussi, mais. La créature vient de jouer. Ah oui, elle vient de. Non, non, il vient pas de Ah jouer. oui, Camus, pardon. Camus. Puis maintenant, c'est Akuma, la créature et Voilà, Tu sais, j'ai pas il est dans l'eau. Mais à mon Mais avis, tu je peux peux rien rien faire faire. non plus. Je peux rien faire. Hein. Je suis peut-être te au courant. transformer en autre chose. Euh, C'est un nounours aquatique. Rien à dire. Pardon. T'as pas un monstre quelque part? Moi, j'ai un. T'as 2 transformations animales par jour, il me semble. Ouais. L'occasion. Moi, en tant que barde, je peux pas lui faire grand chose. Après, on va bien dormir. Oh, mais là, je peux pas. Après sushi. Avec ce qui est resté sur le bateau, parce qu'il n'y a pas grand chose qui est resté sur le bateau. Dorian, tu veux faire quelque chose? T'as un truc. C'est vrai que ça fait un peu loin pour toi. Ouais, parce que j'avais un truc qui pourrait être sympa et qui pourrait m'empêcher. Mais vas-y, je vais avancer de cette case, parce que je peux faire que ça pour moi.
Sauf si tu sprint, tu doubles ton nombre de cases. Je peux sprint. Ça te prend ton action. Ok. Donc tu peux pas faire d'action, mais ça te double le nombre de cases que tu peux parcourir. Ah, je peux pas faire une action. C'est considéré comme une action. C'est considéré comme une action. Je peux faire une action bonus. C'est une action bonus, oui. Donc Bah, 10 j'ai- cases, 10 cases et 2. 5. Je sais pas si je peux Tu te peux faire des obliques. Oui, je sais, c'est ce que j'ai fait. Mais c'est parce qu'il y a l'escalier que je peux Ouais. pas. Est-ce que je peux traverser ici étant donné que c'est au-dessus? Oui, non, tu passes à côté du mât. 7, 8, 9, Ici. ouais, juste là. Et je lance duel forcé qui va l'obliger à m'affronter en duel. Et si elle tente de s'échapper à plus de 9 mètres de moi, elle doit lancer des jets de sauvegarde de sagesse. Et ces jets d'attaque ont un désavantage. Mais elle n'a plus l'effet de duel forcé quand quelqu'un d'autre l'attaque. Et S'il n'a plus l'effet du Ouais, quand quelqu'un d'autre attaque. c'est con parce qu'on va l'attaquer. oui, mais ce tour-là, elle Oui, va devoir, mais c'est elle va juste- devoir retirer son truc. C'est juste pour dire que ça ne s'applique qu'à lui. Mais là, tu vois, elle va s'occuper de moi. Plus Oui, de c'est bateau. le même tour. Tu vas faire de de force. surtout ça. Mais c'est surtout qu'il y aura un gros trou aussi dans la cale. Bah tu peux tenter, pourquoi pas. Bah ouais, bah je Ah, tente. on peut espérer que les civils savent caler un Et du coup, Elle est Sylvie, il y a 2 enfants, c'est tout. Oui, si. Il n'y a que 2 enfants. Donc elle doit faire un jet de sauvegarde sagesse. Sinon elle est obligée d'attaquer et de... Allez, les charpentes. ça c'est si elle veut s'éloigner, non? Ah, Elle doit donc, si elle le rate, vous le l'obnubilez et elle ne peut résister à votre injonction divine. Pendant toute la durée du sort, elle est désavantagée lors des jets d'attaque effectués contre toute autre créature que vous. Elle doit faire un jet de sauvegarde sagesse à chaque fois qu'elle tente de s'éloigner à plus de 9 mètres. 18. Si elle réussit ce jet de sauvegarde, le sort ne... ça passe. Donc ça marche. C'est 13 ton dé de difficulté des sorts. Non, c'est 11. Ah ouais. C'est 8 plus ta maîtrise plus ton Ok. écriture de charisme. Mais Ah oui. il était excellent. Oui. Dommage. Mais j'en ai pareil. J'ai poussé à la créature. Mais non, Vas-y, on t'écoute. Bah, tu cites un truc. d'accord, aucun paraître un petit retard, je crois. Mais Bah, par contre, je peux être très Combien J'espère. Tout. Plein de tentacules. C'est pas mauvais nouvelle. Bah, j'ai un chrononours qui saute à l'eau, qui devient une tentacule, une purgeante. Tu peux faire une transition? Oui. Donc je saute à l'eau pour m'approcher de la créature, je tente une attaque avec mes tentacules. Au niveau de ses yeux et ou de ses... Ok. Base de mandibule. Fais. Euh... Alors si ça te touche. Non. 19. Ça passe. Et je fais 2d6 plus 3. 4. Allez, bon, par contre, J'ai un sous forme animal, c'est mais ça, des dégâts. Sur les yeux. C'est une obligation. Enfin, sur un œil, je suppose. Ok, donc tu es dans l'eau. Je vais lui prendre Paris, les gars. Tu t'es agrippé avec tes tentacules tout autour de son corps. Et avec une de tes tentacules, tu as tourné autour de l'œil jusqu'à lui enfoncer tes tentacules dans l'œil. Et ça a fait pitch comme un gros Non, bouton. ça me faisait la fête. Et en même temps, toi et Camus, vous arrivez à tourner la créature, à la faire bouger. Et l'épine qui est enfoncée dans le bateau se détache. Oh, merde. Et la créature tourne Attends. de 90 degrés. L'épine se détache, du coup elle reste dans le bateau? Non, non. Ah.
Du coup, l'eau commence à rentrer. 90 degrés, ça Oui, fait. 90 degrés. Est-ce que je peux faire une action en réaction ou pas du tout? En réaction, si tu peux. Si tu Bah, as je vais me coller au bateau. Elle combat le trou avec son corps. sais pas, et tu te colles au bateau. Histoire d'empêcher que le... Les enfants qui veulent juste un boum. Bonne idée. Les enfants, ils sont là, on va les aider. Je venais d'avoir la même idée. Je venais d'avoir la même idée, mais j'attendais que le combat soit terminé pour le dire. Avec une idée, pourquoi je prends 3 points de dégâts? Bah écoute, tu demanderas aux enfants s'ils vont t'expliquer. Mais bon, c'est trop tard. C'est dit, Désolée. donc, voilà, ça. Ok, pardon. Donc on avait fait Gondok, Fidelis. Ah, ça m'a fait. Donc là, elle est toujours sous l'eau. Ouais, c'est pour ça que ça Elle est toujours sous l'eau avec Camus qui est toujours accroché. Ok, je range mon bâton de surpuissance, je prends mon bâton d'envoûtement Non. et je lance Injonction. Je demande de débarrasser la créature. Je dépense une charge de mon bâton d'envoûtement pour lancer Injonction. Donc elle va réussir un jet de sauvegarde de sagesse. Sans quoi elle exécute mon ordre. 7. Ça passe pas, elle est dans Injonction et je dis remonte. Ok. Et donc là, la créature, elle se laisse un petit peu aller dans l'eau parce qu'elle est un peu surprise par ce qui se passe. Et effectivement, elle t'obéit. Et elle se remet à la surface. Et c'est pas parce qu'elle doit se remettre à la surface qu'elle peut pas profiter pour attaquer. Ouais, mais en tout cas jusqu'au prochain, enfin jusqu'à la fin du Et prochain ça tour, fait penser elle que est, j'ai fait aucune attaque d'opportunité. Il n'y a jusqu'au prochain personne tour. qui s'est désengagé. Non. Il va vraiment falloir- En général, on a tué les tentacules et la seule personne contre qui tu aurais pu en faire, c'est elle. Les pirates. Les Non, petits c'est pirates. moi. Non, ils ont pas cherché à se désengager, c'est les tentacules qui sont partis. C'est moi qui Oui, suis c'est vrai. engagé. Euh, Bah, tu vois, tu mets des dégâts. Hein. C'est la seule personne qui s'est désengagée, c'est. Mais non, j'aurais dû penser, c'est la faute à la créature. Ouais, ça Bon, va. ça va. Et donc elle remonte et en remontant, elle s'accroche au bastingage. Donc tu peux la remettre comme elle était avant, à côté de Ah là, c'est free, les mecs. Ah là, c'est gratuit. à côté de Dorian. En fait, avec ce sort, j'ai Et, l'impression y a d'être gay Camille dans qui est dessus, Jutsu hein. Kaisen. C'est On moi. remonte. Voilà, c'est bon. C'est à moi du coup. Donc maintenant on recommence. C'est à- Il est body de séché. Tu avais rien d'autre à faire. Non, bah, j'ai fait mon tour. Ok, dans un élan d'héroïsme, j'en ai un petit peu marre. Enfin, plutôt de courage, pas d'héroïsme, de courage. J'en ai un petit peu marre. Je fonce sur elle, je grimpe sur ses tentacules et je tente de prendre mon épée et de l'enfoncer comme ça dans l'œil. Ok. Je peux te mentir, c'est un peu compliqué. Lance. donc il reste comme ça. Acrobatie, pour savoir si je me casse pas la gueule avant. Tu vas me faire. Tu es loin? Non, j'étais pas si loin, j'étais là. Non. Ok. Donc tu fais un jet d'acrobatie et ensuite le débat. Oh non. Oh putain. 9. 9. Alors tu te lances. Tu te lances et au moment où tu atterris dessus, ça glisse. C'est bon. Hein. Et pan, tu te ramasses et tu glisses au pied de la créature. Ouais, non, je vais pas te mettre par terre parce que bon, Et donc ton action est terminée. Dommage. c'est ça. Bon. Bien essayé. Les pirates, du coup. Alors, Quand je veux faire une action comme ça, moi ça marche jamais. les petits pirates, c'est ta faute à t'aider, mon vieux. Tu restes là-dedans, tu restes là jusqu'à la fin de la game. Donc les deux petits pirates s'approchent de la créature comme ils peuvent parce qu'il y a foule. Ah ouais, mais je vois pas. Hein, ils essaient comme ils peuvent parce qu'il y a foule, hein, les deux petits pirates. Les trois autres petits pirates là, ils foncent, ils font une action de foncer. Donc ils courent, donc ils font 2 fois Ouais, plus les de gars, chemin. ouais. C'est quoi c'est, Donc, de base c'est 6 mètres. Ils font c'est 6 cases, donc là ils en font 12. ils font 10 cases. Les trois. Oui, C'est les quoi, trois. ils font 5 de base? C'est 5 cases, 6 mètres. Non, 4 cases, 6 mètres. Ah, ils font 6 mètres seulement? Oui. Je crois. Oui, C'est 9 mètres hein, une Ah bon créature normale. Attends. Nous on fait 9 Oui, mètres. attends, Hein. Oui, mais c'est 6 cases, du coup. Oui, 9 cases, c'est 6 cases. Oui, 9 cases c'est 6 mètres. Ah, Mais du là coup, il ils font dit 12 cases. 6 mètres, 4 cases. Ce qui est juste. 9 mètres, pardon. Mais c'est 9 mètres. Donc ils font 12 cas. Donc voilà. Donc ils font 12 Ah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bah, ils comptent s'il faut. Ouais, bon, de toute façon, il y a full là. 12.
L'ennui. Moi, il y en a un qui est là et puis il y en a un qui. Ouais, il y a un monde de Et on lui saute dessus, c'est chargé. Ouais. Ok, ah, ben, j'ai lancé. Pour les deux pirates qui sont devant, là, ils se rapprochent comme ils peuvent. Ça, Denis. Et mais il y a tellement de monde en fait qu'il n'arrive pas à atteindre la créature, enfin, il n'arrive pas À frayer un chemin. il n'arrive pas à se faire un chemin et il ne trouve pas de bout de créature à pouvoir que. Ça y est. Ok. C'est forcément Voilà. méchant. Ensuite c'est Abraham. Ouais. Non, pas ça, moi je serais. Alors, je m'approche, je fais une attaque sournoise parce qu'il y a beaucoup de monde sur lui, je pense. Oui, il y a full donc ça passe. Donc je peux y aller. Ok. peux y aller. Donc, est-ce que ça touche? Non. Tu vois, j'ai pas- Ah bah non, Je n'ai pas les autres. avec 3 ça touche pas. Donc ça ne touche pas, mais je sors quand même ma cimetière. Elle est là, ma cimetière de rapidité. Et j'essaye de 17 plus 2 plus 5, donc ça touche, j'imagine. Oui, ça touche. Et le deuxième qui fait 11 plus 2 plus 5, ce qui me fait 18. Ça touche pas. Ah, ça touche pas. Ok, bon bah c'est pas grave, je fais quand même mon attaque avec la cimetière qui est 1 6 plus 5. 6. Et je sors mon épée acérée pour faire mon attaque de lui. Ça fait 6 points de dégâts pour l'instant. Oui, 6 points de dégâts. Et je sors mon épée acérée pour essayer de la toucher. C'est bon, un dégât pour toucher. Ah ouais non, je touche pas. Dommage. Ok. À qui Le Après, suivant combien c'est Jade. Bah, je reste là. Pour colmater tout. Ah oui c'est vrai, t'es en dessous. Elle commate le trou Tu là. touches pas, tu. Bah, Ok. on évite que le bateau coule, quoi. Ce serait pas mal. Ouais. Elles sont juste des petits Ok. trucs. Et après c'est à T-Bag. Qui est Donc là. T-Bag il est là. C'est pas tout non plus, moi je trouve. T-Bag se retourne. Ouais. Il s'approche. Et il touche la créature. Ouh. Dire c'est pas que va tuer. Bah pourquoi pas. Moi j'ai hésité à faire un de mes sorts, mais il a un avantage que j'aimerais pas appliquer en fait. Il n'a plus rage. Et il lui fait 6 points de dégâts. T'as regardé s'il touche avant? Il se met entre les deux tentacules. Et il fait. On va te sursauter, putain! Et là, vous voyez la créature qui fait. Et il glisse tout doucement. Tourne. Il disparaît. Il fait vraiment. On a tué le Cthulhu. Ah, Un Cthulhu. jeune Cthulhu. Et alors, c'est un Cthulhu quand même. Et T-Bag retire Non. sa lance. Et il vous regarde. Mais ça va, Bon, hein. bah, Ça va, et c'est moi qui l'ai pas. T'étais où hier quand il y a eu les autres tentacules qui nous ont agrippés? Fais pas le malin. Et là, il vous dit. Je suis content d'avoir pu au moins vous aider un peu. Vous êtes méchants. Ah, ouais, vous êtes- Bande de méchants. T'as pas commencé toi des fois? Hein? T'as pas lancé la première Non, je suis punchline? BG. Excusez-moi, s'il Il y est a pas trop beau quelqu'un gosse. qui veut Un peu. réparer dans la suite, s'il et, vous plaît. C'est une grenouille quand même. Alors, on a des matériaux de réparation, ça tombe bien. Alors je grogne un peu, je le regarde et je lui dis excuse-moi, j'ai été médisant. Pas de problème. Mais je suis aussi. Dans l'action, je sais, l'adrénaline monte. Le mot parfois dépense notre pensée. Mais je suis fier de pouvoir dire que j'ai bataillé avec vous. C'est beau. Ça y est, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est gagné. On va réparer la... On Oui, peut retirer alors, les... on a le matos de... J'ai un sort de réparation, donc je vais descendre dans la cale. Au fait, elle est où Jade? C'est vrai. Ah oui c'est vrai qu'on sait pas où elle est. Ouais, ben, je sais qu'il y a tout dans la cale, c'est pour ça que je vais vite me précipiter dans la cale. Et là, il Je t'accompagne dans la cale. Et Laissez-moi tranquille! Je t'accompagne dans la cale. je vais dans la cale. Il va me faire mal! Et qu'est-ce qu'on voit en arrivant dans la cale? Ben, en arrivant dans la cale, ben, vous voyez comment les deux enfants qui sont là devant le trou. Et ils touchent. Et puis l'autre qui touche. Et ils vous regardent comme ça. C'est quoi ça? C'est Tu veux tout, il va vous manger. Attaquez-le.
Et la petite Marlène se retourne sur Azur, avec la personne particulièrement, et elle lui fait mais qu'est-ce que vous faites là? Vous l'avez battu? Non, il est là, tuez-le. Ah, tu es là. Finissez-le. Allez. S'il vous plaît. Tiens, tu veux en effet? Sachez qu'il y a Akuma qui sait très bien ce que. Alors il y a le gamin qui prend l'épée. Il y a Akuma qui est là et qui grogne. Ah, d'accord. Non, je prête ma rapière, je regarde Akuma et je fais t'inquiète, elle risque rien. Et là, Et je regarde Anthony et je dis vas-y doucement. fais-moi un jet de persuasion. Ah, pour Akuma? Oui. Let's go. C'est bien. Ça va. Je sais pas en 19. C'est sûr, ça passe. Ok. fait. Alors, Persuasion. Je sais pas parce que je regardais. Jet de sauvegarde, ouais, je dirais. Soit de sagesse, soit d'intelligence, mais ça c'est le MJ qui décide. tu essaies de faire quoi? Plus 0 pour les deux. Pour savoir si Akuma me croit ou pas. Enfin, ouais, si elle accepte plutôt. Oui. Ah, Normalement, c'est calé sur le tir. sur le mien. C'est comme si c'était toi. Bah, du coup, tu m'as dit quoi, sagesse ou... Il Enfin, faut que tu revoies ta fiche d'attaque. oui, mais tu veux que ce soit de l'intelligence ou de la sagesse ou d'autre chose? Je La dirais sagesse, plutôt non que c'est. Non, plutôt intelligence, je dirais. J'ai cassé. T'aimerais bien, hein? Ah, je rigole, ça fait honte. Bah, donc, apparemment, Ça coupe. Akuma a l'air de. Ouais, il va vite. Ils se remettent comme ça, et puis elle tourne la tête pour regarder le gamin qui prend l'épée. Tu sais, je regarde Akuma et quand je vois qu'il se calme, je lui dis t'en fais pas, quoi qu'il arrive, je lui laisserai pas lui faire de mal. C'est juste pour la taquiner. Et au moment où. je me rappelle plus son nom, Anthony. Anthony se retourne et qui regarde le truc. Il suspend son geste, il te regarde. Adoride, elle est où? Ça c'est pas chaud. À ce moment-là, évidemment, il se retourne, il comprend. Vas-y, qu'est-ce que t'attends? Picote un petit peu là. Tu rigoles. Non, fais-le toi, c'est ton ami. Bon bah, du coup, je vais prendre le trou et j'en réparation. On a du matos de réparation entre Moi, nous. j'ai déjà 500 000 heures. C'est 30 cm. Ouais, le trou fait un peu plus de 130 cm, je suppose. Bah, le trou, ouais, il doit faire dans les 1 mètre. Bon, les On va essayer de réparer les On va. Non, bah let's go. Moi je mets la main à la pâte. Il y a matos de réparation. Ouais, je ok. prends. J'ai pas pris un pet de dégâts, donc moi je suis en pleine santé si tu veux. Donc, Ok, donc vous prenez du goudron. Moi je fais Il y a toujours un tonneau de goudron à proximité pour pouvoir colmater les planches. Et on va faire un jet de quelque chose? Non. On a tout le temps. Non, vous avez le temps du monde. Parce que je colle mal, donc c'est pas comme si c'était pas ça. Ouais, Il n'y a plus rien. Là, il se passera plus rien jusqu'à la fin de la journée et jusqu'à la fin de votre périple marin. On va terminer l'épisode avec le bateau qui arrive tout simplement sur le port. Et sur le port, il y a une activité. Il y a l'air d'avoir un grand marché. Et d'autres bateaux sont là, évidemment, qui font les va-et-vient entre pour ramener du fret et pour embarquer du fret. Et Donc, pas possible de faire du roleplay avant la fin. De toute façon, il se fait tard. L'épisode est sur la fin. moi, c'est je pour une m'arrêterai prochaine là. fois. Oui. Moi, je m'arrêterai là. Voilà. Ainsi se termine cet épisode. Avant de quitter le bateau et d'arriver au port, je mets une main sur l'épaule de Fidélis et je dis il faudra quand même que tu nous racontes cette histoire de Cthulhu. Ouais, il serait peut-être temps parce que là ça commence à faire long. Je décroche le mec qui est au mât. Bah, c'est pour Il est toujours attaché au mât, c'est pour le pirate. le Ouais, ramener, c'est vrai qu'on peut le ramener avec le gamin, c'est pas con. Oh, ouais, on va au marché noir. Mais putain, mais ça suffit. Mais quoi, ça fait... Mais quoi? Et si on termine l'épisode sur une bonne note? Et si on termine l'épisode sur une bonne note? Espèce de trou du cul! Et tu me lances un jet de sauvegarde sagesse! C'est ça. Oh, t'es pas d'accord avec moi? Vous avez pas eu beaucoup de dégâts. Tu veux une poignée électrique?
Moi, je laisse regarde sa Soit tu geste. prends ça, soit tu prends ça. Je prends 1 point de dégâts. T'as blessé mon petit cœur. Non, mais t'as la force, t'as plus en force. Non. C'est pas la force. Bien, j'ai pas retourné une map, je l'ai traité de trou du cul. Je lui ai fait une moquerie Il cruelle. est faible d'esprit. Il devrait prendre plus de dégâts. Est-ce qu'il devrait pas Ah mais ça se met pas à la vidéo. Si, on connaît. Ah non, je connais pas. Ok, bah merci à tous et rendez-vous à la prochaine session. Qui est dans une semaine. La date doit encore être définie. Dans une semaine. On va en une semaine, discuter. Pas longtemps. Au revoir à tous. Au revoir. Merci de nous avoir regardé. Là.